continuons comment? Au verset 2, Dieu met Abraham à l'épreuve et lui dit, vois ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc c'était une épreuve, c'était une épreuve de Dieu vis-à-vis d'Abraham pour voir à quel point Abraham aimait Dieu, pour voir si Abraham avait placé Dieu au-dessus de toutes choses. Et c'est un test pour nous aujourd'hui. Verset 4 à nouveau. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, ses deux serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Soulignez bien adorer. Lisons ce verset. Abraham dit à ses serviteurs, les deux serviteurs, fidèles qu'il avait amenés avec lui, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. C'était une montagne. Il devait monter, aller sur la montagne. Et nous, c'est-à-dire quoi? Nous qui? Abraham et son fils. Nous reviendrons après vous dire, nous, mes frères et sœurs, quelle merveilleuse révélation sommes sur le point de partager ici. Soulignez très bien le mot. Pour adorer. Voici comment, mes frères et sœurs, pour la toute première fois dans la Bible, le mot adorer ou adoration est mentionné. Lisez votre Bible. Voilà la première fois où vous voyez le mot adorer pour la première fois. Qu'est-ce que ça nous montre, mes frères et sœurs? Et d'ailleurs, non seulement c'est la première fois que cela est mentionné, c'est en relation avec quoi? Offrir en sacrifice à Dieu ce qui est cher et précieux à nos yeux. Voilà. Le mot adoration et un autre mot pour adoration, c'est louange. Les deux mots sont interchangeables. Pour la première fois, la toute première fois dans la Bible, le mot adorer ou adoration est mentionné. Et c'est en relation avec quoi? Quelqu'un qui va sacrifier quelque chose qui lui est cher, très précieux. Aujourd'hui, dans ces soi-disant églises, des fausses églises, qui ne sont en réalité que des morgues évangéliques, des salles d'embarquement pour l'enfer, les gens parlent d'adoration. Parlent de réunions d'adoration, réunions de louange, conférences de louange, conférences d'adoration. Ici, Abraham se rendait à une réunion d'adoration avec Dieu. Et en quoi consistait cette adoration? Mes frères et sœurs, aller offrir un sacrifice à Dieu, ce qui lui est plus cher, plus précieux sur la terre, son fils Isaac. Voilà la révélation sur la véritable adoration. Abraham ne s'est pas rendu à la montagne de Morija avec des tambourins, des tam-tams et toutes sortes d'instruments de musique pour aller claquer les mains, sautiller, se trémousser, tournoyer le derrière en guise d'adoration, mes frères et sœurs. Il n'a pas fait cela. Cela aurait été très facile, n'est-ce pas? Cela aurait été très facile. Allons adorer. On va en claquer les mains, on danse là, les rythmes, le dombolo, on est là, on sautille. C'est facile. Ah. Regardez les vidéos qu'on poste sur Jésus-Christ TV. Des choses abominables. Des véritables boîtes de nuit. Maisons de joie. Non. Ça aurait été facile. Allons adorer. Ouais, ils sont souriants. Ils rentrent là. Ah, frère, c'était chaud ce soir. Le Saint-Esprit agit. C'est la chair qui agit. C'est pas le Saint-Esprit. Ne blasphème pas. Beaucoup de frères ont blasphémé sans s'en rendre compte. Ah, le Saint-Esprit. C'était chaud, frère. Samedi prochain encore, il sera là. Et là, que quand il y a les clins d'œil, quand on se lance les frères et sœurs dans l'assemblée, ça termine dans la fornication. J'ai fait ces mêmes choses. Il dit, Georges, comment tu connais très bien ces choses? J'étais dedans. Après, ça termine dans la fornication. C'est pour ça qu'on parle de boîte de nuit. Vous savez, vous qui êtes encore dans ces endroits, vous ne voulez pas partir de ces endroits, vous savez de quoi je parle. On dit la vérité. Vous savez, même toi qui me regardes actuellement, tu sais que j'ai dit la vérité. Si tu es honnête, quand le téléphone appelle pour dire que non, Georges, vraiment là, je suis touché, c'est vrai. Et repends-toi et demande pardon à Dieu. Pas à Georges, à Dieu. Voilà. Abraham ne s'est pas rendu sur la montagne de Morija pour claquer les mains, danser, sautiller. La première fois que le mot adoration, adorer,
Viens dans la Bible. C'est pour ça que je vous ai dit, le livre de Genèse, c'est le livre de tous les commencements. Commencement de l'adoration de Dieu. Ça commence avec quoi? Sacrifier quelque chose qui t'est cher. T'être débarrassé. Dire, Seigneur, je te donne ceci. Ça m'est cher, mais ça en vaut la peine. Voilà l'adoration. Voilà ce qu'est l'adoration. Vous avez la réponse ici. Quand Abraham dit, nous allons adorer. En quoi consistait cette adoration? Vous avez la réponse. C'était aller offrir ce qui est le plus cher dans sa vie. Offrir son fils unique qu'il a eu, ayant près de 100 ans. Voilà ce qu'est l'adoration véritable. Et très peu sont les chrétiens qui pratiquent cette véritable adoration. Spirituelle, l'adoration spirituelle. À partir d'aujourd'hui, vous aurez peur de dire, je vais adorer. Vous aurez peur de dire, je vais louer Dieu. C'est terrible, mes frères et sœurs. Quand on dit aux femmes de se voiler la tête, regardez un petit exemple. On dit aux femmes de se voiler la tête avant de prier. Certaines femmes charnelles et rebelles, comme celles qui ont des vidéos abominables sur YouTube. Ces femmes charnelles et rebelles font passer l'exhibition de leurs faux cheveux, de leur bling-bling, de leur perruque avant l'obéissance à Dieu. Leur coquetterie est plus importante que Dieu. Incroyable. D'ailleurs, leur coquetterie, c'est leur Dieu. Là où se trouve ton cœur, là où se trouve ton trésor. Vous passez plus de temps devant le miroir qu'avec votre Bible ouverte. C'est normal que votre coquetterie soit votre Dieu. L'adoration contrefaite aujourd'hui, frelatée, j'expose une adoration satanique dans cette assemblée qu'ils appellent l'Église. L'adoration contrefaite, frelatée aujourd'hui par le diable, qui consiste à se tournoyer et à se trémousser, à tournoyer le derrière au rythme des roulements de batterie, de ronronnement de guitare basse, ou de miaulement des chantresses habillées comme des prostituées, qui veulent chanter comme les Lara Fabian ou Céline Dion ou Rihanna. Tout cela n'est que la poubelle aux yeux de Dieu. C'est la poubelle. C'est la poubelle, mes frères et sœurs. Comparé avec l'adoration d'Abraham qui consiste à aller sacrifier ce qui est plus précieux. C'est une manière de déclarer à Dieu, Seigneur Dieu, il n'y a rien sur cette terre que j'aime plus que toi. Voilà l'adoration. À partir d'aujourd'hui, voilà l'adoration. Voilà les adorateurs que le Père demande. Le Seigneur Jésus-Christ, parlant à la femme samaritaine au bord du puits, en Jean chapitre 24, lisez à partir du verset 22 jusqu'au verset 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. L'heure viendra où ce ne sera plus cette montagne, ni à Jérusalem, ni à votre camp de concentration le dimanche, que vous irez adorer. Ah, mes frères et sœurs, j'ai la chair de plomb. Moi, je vous partage cela. J'ai la chair de plomb. Regardez comment Dieu, à travers Jésus-Christ, nous montre l'adoration véritable. Donc, Jésus-Christ, en parlant à la femme samaritaine sur le bord du puits, met en relation avec ce que nous sommes en train de voir à ce verset au chapitre 22 de Genèse. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit, en vérité, en esprit. Tu as un esprit brisé parce que tu t'es débarrassé de quelque chose que tu avais placé devant Dieu. En esprit, ton esprit est brisé. Vous sortez d'une réunion d'adoration, vous sortez là en souriant. C'était la chair, c'était la bordellerie spirituelle que vous êtes allé faire. Ce n'est pas Dieu. Vous sortez de réunion de prière, vous sortez, quelqu'un vous regarde comme ça, il dit, mais qu'est-ce que tu as en deuil? Non, parce que tu es parti remettre à Dieu à cette réunion, et ça peut se passer dans votre chambre. Vous retirez pendant 2 jours, 3 jours, vous gênez, quand vous sortez de là, votre visage est triste, parce que vous avez eu du mal à vous séparer. Alors qu'on suit le jury parce que je pense encore la vidéo de mon épouse, il y a quelques jours. Oh là là, elle avait du mal à se séparer de ses parfums, qui pourtant sur le plan de la chair sent tellement bon. Mais elle avait les larmes aux yeux. Je dis, Seigneur, c'est pour toi que je me sépare de cela. C'est pénible, ce n'est pas joyeux. Il y a des sœurs, prenons une pause mes frères et sœurs, prenons une pause.
Ce matin, j'aimerais qu'on offre un sacrifice de louange. Vous voulez faire ça avec moi? Mon papa est fidèle. Comment? Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Comment? Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes frères et sœurs, vous parlez d'adoration. De quelle adoration s'agit-il? Voilà. Pendant la pause, j'ai dit à quelques membres de l'équipe ici, est-ce que vous pensez, vous voyez comment je vous dis ce que je venais dire en coulisses pendant cette petite pause. Est-ce que vous réalisez qu'on n'adorait pas depuis? Le Seigneur nous révèle aujourd'hui qu'on n'adorait pas. Et la sœur Audrey a dit, oh yes, tu as raison, on n'adorait pas. Il vient nous dire en coulisses, pour dire que ce qu'on dit en cachette, je le dis à haute voix. Il dit, oui, c'est vrai, frère Georges, c'est vrai, on n'adorait pas avant. Effectivement, on n'adorait pas. Nous-mêmes, on se rend compte. Donc, quand nous sommes ici derrière Jésus qui est né, on ne vient pas montrer qu'on est excellent. Même nous-mêmes, on réalise qu'on n'adorait pas. Parce que ce verset nous montre comment l'adoration véritable, c'est de donner ce qui est cher. C'est ça l'adoration. Donc, allez encore sur les ICC, Église Compassion, porte ouverte pour l'enfer à Milouz, pour dire que j'adore. Non. Allez vous délecter, allez ricaner, allez vous amuser avant le feu éternel de l'enfer. Voilà l'adoration. Offrir ce qui est cher. Tu as du mal à te débarrasser de ces vêtements de prostituée et tu dis que tu aimes Dieu. Voilà un homme qui offre son fils à Dieu. Et toi, tu as du mal à te débarrasser de tes faux ongles qui amènent les hommes à te convoiter, à commettre l'adultère avec toi dans leur cœur. Avec toi, l'adultère. Comparez mes frères et sœurs, je vous le disais avant cette petite pause. L'adoration d'Abraham, qui consiste à aller sacrifier, offrir à Dieu ce qui est le plus cher, le plus précieux dans sa vie. Une manière de déclarer à Dieu, Seigneur, rien sur cette terre n'est au-dessus de toi. Oh Seigneur, fais-nous grâce d'arriver au standard d'Abraham. Je n'ai pas dit que Dieu vous fasse grâce. Je dis, Seigneur, fais-nous grâce. C'est dur. La parole de Jésus qui n'est pas facile. Examinons-nous, est-ce que nous sommes arrivés à ce point-là? Quand rien sur terre n'a plus aucune valeur pour moi, ma carrière, mes diplômes, mon salaire, mes entreprises, ma famille, mes possessions, rien, absolument rien n'a de valeur pour moi, c'est la poussière. Et que Dieu est ce qui est plus cher et plus précieux pour moi. Il est mon tout. Il est au-dessus de tout dans ma vie. En dehors de lui, je n'ai plus aucun bien, aucun trésor. Voilà la vraie adoration. Les vrais adorateurs
n'ont rien dans leur vie qui placent en premier avant Dieu. Je reprends. Les vrais adorateurs, Jésus dit à la femme samaritaine, Jean chapitre 4, à partir du verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Allez dire, on n'a pas le temps d'aller à Jean chapitre 4, mais rapidement, notez ce verset, vous allez le lire. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons ce que nous connaissons. Le salut vient des Juifs. Je pense que du côté de la régie, on est prêt à nous balancer ce passage. Très bon travail. Et on se démène même vraiment pour qu'on vous marche, vous aurez pu dire vos Bibles, mais on aimerait être pur de votre sang. On vous met le verset sur l'écran. Le verset occupe les 3 quarts ou les 4/5 de l'écran pour que vous ayez ces versets sur vos yeux. Regardez la conversation de Jésus avec la femme samaritaine au bord du puits. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le salut vient des Juifs. Et Abraham, l'ancêtre des Juifs et le père de la foi chrétienne, nous montrait le salut vient des Juifs. Le père Abraham nous montre le standard d'adoration. Il dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Donc Jésus parlait par anticipation. Après sa mort, depuis le jour de la Pentecôte, à partir du jour de la Pentecôte, le Seigneur Jésus, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce n'est pas les gens qui se trémoussent, qui sautillent, qui gambardent. Regardez comment ces églises sont arrivées. Satan habite dans ces églises. De fornication, d'homosexualité, de lesbianisme. Sortez de ces églises où il y a l'adoration contrefaite, polluée par les esprits diaboliques. Le Seigneur Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Continuez à adorer, mais le Seigneur dit, vous ne savez pas ce que vous faites. Ce grand livre de Genèse aujourd'hui nous montre ce que c'est la véritable adoration. Il y a des grandes révélations. Il y a des choses que je vous dis que je n'ai même pas pensé vous dire cela quand je préparais l'émission et j'ai dit, Seigneur, sois avec ma bouche. Dis-moi de dire ce que tu veux que les chrétiens reçoivent aujourd'hui. Regardez comment Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit en vérité. Et dans votre esprit, vous dites, Seigneur, mon compte bancaire est cher pour moi. Je m'en débarrasse à partir d'aujourd'hui. Ma pension retraite est tout pour moi. Mon terrain est tout pour moi. Mes propriétés sont tout pour moi. Seigneur, je m'en débarrasse. Tout cela n'est pas important pour moi. C'est pour ça que Jésus pouvait dire à cet homme riche, vends tout ce que tu as et donne aux pauvres. Alors, le monsieur était vraiment tellement touché, il dit, ah, tout ce que j'ai travaillé avec la soeur de mon front, il est parti. Et après la mort de ce monsieur, s'il ne s'est pas repenti, direction l'enfer éternellement. Mes frères, donc quand rien n'a plus de valeur pour moi sur terre, quand Dieu est au-dessus de tout, Dieu et sa parole sont mon trésor, il n'y a rien de merveilleux au-dessus de Dieu, voilà à quel moment on commence à adorer Dieu, à quel moment on commence à être un adorateur ou une adoratrice véritable. Allez miauler comme Beyoncé, dandinez-vous derrière un micro, vous chantez ou chanteresse. Vous ne savez pas ce que vous adorez. Quelle abomination, abomination au carré, au cube même, pour ceux qui font les mathématiques. Ils ajoutent abomination sur abomination sur abomination. Ils vous font même payer ces louanges. Comme si le blasphème de l'adoration contrefait par le diable ne suffisait pas. Ils vous font payer. Il faut que vous allez voir Marie Adé. Vous payez l'entrée $20. Consent en an. Le groupe Gaël. Oh, il y a de grandes adoration. Grande adoration, réunion d'adoration, entre dans ta chambre toute la nuit. Tu te mets à genoux, tu commences à te sacrifier sur l'autel spirituel qui est devant toi, les actes qui sont dans ta vie. Voilà la grande adoration, elle est gratuite. Elle est même pénible. Est-ce que moi, votre frère, je suis encore arrivé à ce niveau? Mes frères et sœurs, que Dieu nous fasse grâce. Je ne viens pas ici pour vous faire sentir mal.
Parce que moi-même, mes frères et sœurs, des fois, j'enseigne certains aspects, comme ce que j'enseigne là, ayant beaucoup de honte. Mais comment Abraham, qui n'avait pas le Saint-Esprit, est arrivé au niveau où il aimait Dieu comme cela? Est-ce que j'aime vraiment Dieu, moi, votre frère Georges? C'est la question que chacun doit se poser. Toi, si tu t'appelles Roger, dis moi Roger, est-ce que j'aime vraiment Dieu? Si tu as une sœur qui s'appelle peut-être Catherine, est-ce que moi, Catherine, j'aime vraiment Dieu? Voilà l'adoration, mes frères et sœurs, que nous sommes en train d'expérimenter. D'ailleurs, il y a deux merveilleux versets dans la Bible. Dans Romains chapitre 12, j'aimerais qu'on le lise. Romains chapitre 12, verset 1. Il y a un merveilleux verset qui nous montre ce que c'est l'adoration. Deux merveilleux versets dans la Bible qui nous montrent ce que c'est l'adoration. On va commencer par Hébreux, chapitre 13, verset 5, verset 15. Deux versets dans la Bible qui nous montrent ce que c'est la vraie louange ou vraie adoration. Et cela est étroitement lié au sacrifice que nous sommes en train de voir dans ce verset, dans ce chapitre 22. La vraie adoration. Quelle est la vraie adoration? En quoi consiste la vraie adoration? Et il y a une vidéo. Oh Seigneur, cette vidéo a été est perdue avec la chaîne qui a été suspendue. La vidéo s'intitulait Délivré par un sacrifice de louange. Il y a 5 ans, le Saint-Esprit avait commencé à mettre ces choses, ces révélations dans mon cœur. J'avais découvert ce que c'est la vraie adoration. Mais je ne savais pas à quel point cela était plus profond aujourd'hui. Je n'avais jamais lié la vraie adoration avec le sacrifice d'Isaac par Abraham. Je n'avais jamais fait le point. 5 ans après la révélation tombe. Pourtant, il y avait une vidéo tellement édifiante de 15 minutes environ sur la chaîne qui a été fermée, Jésus-Christ TV, qui a été fermée. Je ne sais pas si quelqu'un peut avoir cette vidéo et me l'envoyer. Délivré par un sacrifice de louange. L'émission d'aujourd'hui, c'est un véritable complément. Donc, on va en profondeur. Et il y a de cela 5 ans. Quel 5 ans? C'était 2011. Oh, 7 ans, pas 5 ans. C'était en 2011. Donc, il y a 7 ans, j'ai démontré déjà comment la louange véritable, c'est un sacrifice. La louange véritable, quand vous sortez de là, vous avez mal au cœur. Vous avez l'impression que c'est une main que vous avez coupée. Le Seigneur Jésus dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Tu la coupes et tu dis, Seigneur, voilà la main qui m'empêchait d'être en relation avec toi. Tu l'offres à Dieu. Voilà le sacrifice. Jésus dit, si ton œil doit être pour toi une occasion de chute, c'est œil que tu utilises pour voir la pornographie sur Internet, sur YouTube ou sur Facebook ou sur WhatsApp. De plus en plus, les vidéos sur WhatsApp sont tellement polluées. Au point où, s'il vous plaît, avant d'ouvrir une vidéo sur WhatsApp, demandez à l'envoyeur de quoi il s'agit. De quoi s'agit-il? Ne vous précipitez pas d'ouvrir une vidéo sur WhatsApp. Ça peut être une flèche enflammée du malin pour t'affliger. Ou pour mettre la semence de la démon sexuelle dans ton cœur. Alors que tu avais décidé vraiment d'être chaste, de voir une petite vidéo qui révèle l'essence. Et voilà, la chair commence à palpiter. Terrible, mes frères et sœurs. Faisons attention, le diable aime malin, il nous hait. Donc, avant d'ouvrir une vidéo sur WhatsApp, demandez à la personne de quoi s'agit-il. Hébreux chapitre 13, verset 15, nous montre un détail de la louange, le genre de louange que nous voyons ici. Qu'est-ce que nous lisons? Par lui, par qui? Par Jésus-Christ, par lui, Hébreux chapitre 13, verset 15, par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, offrons sans cesse à Dieu quoi? Un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Il n'est pas des lèvres qui chantent des cantiques. Des lèvres qui confessent son nom. Vous dites, Seigneur, toute ma vie, ce sexe que tu as mis entre mes jambes a été pour moi mon Dieu toute ma vie. Seigneur, je me débarrasse de ce faux Dieu. Je le coupe et je viens à toi. Au sens figuré. C'est vrai qu'il y a des gens dans la Bible qui sont devenus même uniques, qui sont castrés naturellement, physiquement, biologiquement pour gagner le royaume de Dieu. Mais ce n'est pas moi de vous conseiller cela sur cette tribune. Tout ce que nous faisons, c'est spirituel. Cette main que j'utilise pour voler, pour tricher, cette langue que j'utilise pour maudire, pour insulter,
Vous la coupez, vous vous sacrifiez. Voilà la véritable loi. Je vous dis, Seigneur, je ne veux plus faire ceci. Je t'offre ce que j'avais de plus cher dans ma vie. Mon travail est devenu un Dieu pour moi. Je te l'offre, Seigneur Dieu. Donc, par lui, par Jésus-Christ, verset 15 de Hébreux chapitre 13, par lui, par Jésus-Christ, offrons sans cesse. Offrons comment? Sans cesse. Sans cesse. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Regardez comment la louange est associée à un sacrifice. Un sacrifice fait mal. Si ça ne fait pas mal, ce n'est plus un sacrifice. Si ça ne fait pas mal, ce n'est pas un sacrifice. Si vous comprenez très bien comment, dans Hébreux chapitre 13, verset 15, l'adoration ou la louange sont associées à la douleur, au sacrifice. C'est la même douleur qu'Abraham expérimente quand il va sur cette montagne, la montagne de Morija, pour sacrifier son fils Isaac. Voilà la louange, c'est un sacrifice. C'est pour ça qu'Abraham a dit à ses deux serviteurs, le jeune homme et moi, nous irons là-bas pour adorer et nous allons revenir. Mes frères et sœurs. Et moi, chapitre 12, deuxième verset qui nous montre comment la louange est associée à la douleur. À renoncer à quelque chose de manière douloureuse. C'est un sacrifice. Un sacrifice fait mal. Un parent qui se sacrifie pour l'éducation, pour la subsistance de ses enfants, c'est un sacrifice. Il travaille matin, midi, soir. Des fois, il donne la nuit au travail pour que les enfants aient à manger. Ça fait mal. Pendant que tous les autres dorment et ronflent. Mais lui, il travaille pour ses enfants, c'est un sacrifice. Un soldat qui va en guerre pour son pays, c'est un sacrifice. Il peut rentrer de cette guerre étant dans le cercueil. Et s'il n'est pas dans le cercueil, étant amputé des deux pieds, des deux mains, étant aveugle par une bombe qu'il a reçue. Une bombe qui a éclaté, donc il a reçu des débris en plein visage. C'est un sacrifice. Mes frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, comprenez que la louange est associée au sacrifice. Romains chapitre 12, verset 1. Le Saint-Esprit nous exhortant par l'entremise de l'apôtre Paul. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Dieu est compatissant, lent à la colère. Par les compassions de Dieu. À offrir quoi? Vos bouches qui chantent les cantiques, vos tournoiements de votre corps. Et pour les Africains, la danse se concentre sur les parties inférieures dans ces camps de concentration, c'est ça? Offrez à Dieu vos corps comme quoi? Comme un sacrifice vivant. S'il y a un sacrifice vivant, et dans le sacrifice vivant, il y a quoi? Il y a la douleur, ça fait mal. Et Genèse chapitre 22 que nous verrons aujourd'hui est une illustration de comment le sacrifice fait mal. Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà la révélation sur le vrai culte dans les assemblées chrétiennes. Donc, à partir d'aujourd'hui, oh, pitié de vous chrétiens, vous pensez que vous allez à des cultes. Ne verset pas de quel culte ici. Un culte raisonnable. Un culte qui n'est pas raisonnable, c'est un culte qui est déraisonnable. Déraisonnable. Et pour que le culte soit raisonnable, le seul culte raisonnable, selon ma compréhension de ce verset, c'est que ce culte doit être attaché au sacrifice vivant que vous offrez avec votre corps. L'apôtre Paul pouvait dire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Voilà la discipline du corps. Tu traites ton corps, il y a des frères qui me disent, oh frère, j'ai besoin de délivrance. Je n'arrive pas à me débarrasser de la masturbation, de l'adultère, de la fornication avec les copines et les copains. Frère, aide-moi! Il dit, tu n'as pas besoin de délivrance, tu as besoin de commencer d'abord à te discipliner. Commence à fermer ce compte Facebook, ce compte WhatsApp. Commence à ne pas aller, fais une semaine sans aller sur YouTube. Fais 2 semaines, 1 mois sans aller sur Facebook, sur YouTube. Tu vas voir comment la fornication va diminuer. Parce qu'aujourd'hui, même les chrétiens n'ont plus besoin de faire la fornication physiquement. Il y a WhatsApp, il y a Skype, avec la caméra sur Skype. À distance, vous pouvez voir la nudité des uns et des autres. Il y a des pasteurs, faux pasteurs qu'on a exposés sur Jésus-Christ TV. Donc la nudité est exposée sur les places publiques à cause d'Internet. Et en parlant d'Internet,
Si vous postez une petite photo sur Internet, sachez qu'elle est devenue mondiale. Sœur, qu'est-ce que tes photos font sur Facebook? Qu'est-ce que tes photos font sur WhatsApp? Même sur WhatsApp, même les photos de profil, faites attention. Ta photo que tu as mise sur WhatsApp, étant habillée, la même photo va se retrouver sur Facebook. On voit ton visage, mais c'est tes seins qu'on voit nus. Mais comment se fait-il que cette photo que j'ai mise sur WhatsApp, il n'y a pas mes seins nus? On ne voit pas mon sexe, mais mes seins et mon sexe sont nus. Sœur, la photo de WhatsApp a été photoshopée, quelqu'un a mis ça sur Facebook. C'est des cas qui sont arrivés, ça peut vous faire sourire. Qu'est-ce que ta photo fait sur Facebook? Sur WhatsApp? Mais si tu ne sais pas quoi mettre, il y a des belles photos de Jésus-Christ TV que nous téléchargeons, des photos, des images d'encouragement, d'exhortation. Ne t'exhibe pas sur Facebook. Tu mets une photo sur Facebook, finalement ta photo, toi tu as mis une photo, tu as mangé à lire la Bible, ton image de profil de WhatsApp, plus tard, la photo où tu es en train de lire la Bible, quelqu'un va photoshopper, ce n'est plus une Bible qui est sur toi, c'est une femme qui est sur toi nue. Et comment tu vas démontrer aux gens que ce n'est pas toi? Les gens au village n'ont pas de savoir parce que c'est Photoshop. Photoshop, c'est une technologie tellement avancée de la compagnie Adobe. Comment tu vas dire que ce n'est pas moi? Donc, à partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus mettre ta photo sur WhatsApp. Fais attention. Donc, même les photos des enfants. Tu mets ta fille sur WhatsApp, la voilà, elle se retrouve dans un site pornographique. Et on va dire, ah, la photo, l'enfant fait tous les films pornographiques. Pauvre enfant, alors que l'enfant est innocent ou innocente. Les frères et sœurs, vous connaissez la vérité vous affranchira. Romains chapitre 12. Verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Ces gens qui vous enseignent les évangiles de mort, à savoir que Dieu ne regarde pas le cœur. Lisez ce verset, dis-moi si c'est cœur. Si votre Bible a cœur, je vous dirais que vous avez peut-être une des Bibles des homosexuels, King James ou les Diana. Vous avez la Bible des Mormons. La vraie Bible dit corps, C-O-R-P-S, corps. Donc votre faux pasteur qui veut vous gruger, vous retenez captif, ou captif là, son cas de concentration qui mène à l'enfer. On vous dit, ah, ce gars de Jésus qui était là, comme c'est le gars de Jésus qui était qui a écrit la Bible. Dites-lui que Dieu ne regarde pas le corps, Dieu regarde le cœur. Le verset dit quoi? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Ça veut dire que n'abusons pas de la compassion de Dieu. N'en faisons pas une licence, un permis pour pécher. La compassion de Dieu doit nous amener à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et pour que le sacrifice soit un vivant, saint, agréable à Dieu, c'est le corps que nous offrons. En sacrifice, ça fait mal, c'est douloureux. Cette langue qui t'amène à faire le commérage, le congossa comme on dit en Afrique, à pointer les gens dans le dos et mal parler de quelqu'un que soit votre collègue, votre patron. Et dans les milieux d'entreprise, c'est vraiment la plus grande gangrène. Le cancer numéro 1 dans le domaine des entreprises, le domaine des compagnies, des sociétés, le cancer numéro 1 dans le milieu du travail, c'est le commérage. Pointer les gens dans le dos. Et si vous voyez quelqu'un qui s'associe avec vous pour mal parler d'un collègue, sachez que quand vous partirez, le prochain collègue avec qui il parlait, il faisait commérage, c'est vous qui serez l'objet. Partez de là, fermez vos oreilles. C'est dans une université, un camarade commence à mal parler du professeur, qui est une autorité. Vous êtes dans une famille où un frère ou un cousin commence à parler mal d'un parent dans cette famille. N'écoutez pas, reprenez la personne. Il y a même des rencontres, vous voyez, même des chrétiens qui sont en train de critiquer le président d'un pays. La Bible nous dit quoi? Critiquer les autorités de vos pays? Non, prions plutôt pour elles. Le commérage. Donc ta langue t'amène à faire le commérage, à insulter, à maudire les gens. Cette langue-là doit être faite en sacrifice à Dieu. Coupe-la! Et ce sera quoi? Un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et voilà comment s'entraîne quoi? Nous sommes au verset
1 de Romains chapitre 12, pour ceux qui ne le savent pas, ça entraîne un culte raisonnable. Vous voyez donc, mes frères et sœurs, à ce niveau, comment le mot culte a été banalisé, a été vulgarisé. Ah, je vais au culte. Vous allez là au quartier dimanche, là, dans les quartiers africains. Vous avez votre grosse Bible là, avec la pochette en cuir. Vous êtes fiers, vous êtes là. Vous parlez, ah, bonjour, hey, Georges, où vas-tu? Ah, frère, je vais au culte ce matin. Et la personne nous dit aussi, oh, prie pour nous, prie aussi pour nous, nous qui n'allons pas là, prie aussi pour nous. Non, 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 non. Georges, ou ma soeur, ou mon frère qui m'écoute, le vrai culte, c'est quoi? C'est tu offres ton corps en sacrifice. Et ça se passe dans ta chambre. Oh, les bâtiments, les églises bâtiments. Quelle ruse de Satan. Et les gens disent que nous enseignons les hérésies. Voilà, Paul Dieu devant vous, examinez. Dites-moi qui dit la vérité. Ou si c'est la Bible qui dit la vérité, ce que je vous enseigne, ou si c'est des faux pasteurs qui disent la vérité. Cessez d'appeler n'importe quoi culte. Regardez comment nous avons blasphémé. Je me rends compte, est-ce que vous vous rendez compte à quel point nous avons blasphémé en appelant culte ce qui n'est pas culte, en appelant louange ce qui n'est pas louange, en appelant adoration ce qui n'est pas adoration. Et nous avons blasphémé contre quoi? Nous avons blasphémé contre le Saint-Esprit. Que Dieu ait pitié de nous. Est-ce que vous voyez comment c'est terrible les choses que nous sommes en train de découvrir? Que dit Galates chapitre 1, à partir du verset 7? Quand bien même un ange de Dieu, même un apôtre comme Pierre et Jean, enseignait les choses contraires à ce que Dieu a enseigné, qu'il soit un sujet de malédiction extrême. Donc, quelqu'un vous enseigne un culte qui n'est pas culte. Quelqu'un vous enseigne une adoration qui n'est pas adoration. Qu'est-ce qui a inspiré cette parole? C'est le Saint-Esprit qui a inspiré cette parole. Donc, quand vous blasphémez contre ce que le Saint-Esprit enseigne comme culte raisonnable, comme vraie adoration, comme vraie louange, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Imaginez comment peu de personnes iront au ciel. Peu de personnes iront au ciel. Même moi qui vous enseigne cette parole, chaque jour je dis, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Si je vais au ciel, je serai surpris. Si je vais en enfer, je ne serai pas surpris. Je reprends. Soyez choqués si vous voulez être choqués. Mais je dis la vérité. Si je vais au ciel, je serai tellement supérieur. Oh Seigneur, I made it, comme on dit aux États-Unis. I made it. Enfin. Et ça peut vous faire choquer. Allez lire ce que Paul, le grand apôtre Paul, je ne pense pas être arrivé à 1 sur 1000 de ce que l'apôtre Paul a pu réaliser. Mais le grand apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit en Philippiens chapitre 3, disant à partir du verset 13 au verset 12, je ne pense pas l'avoir reçu le prix de la vocation céleste. Mais il fait une chose, oubliant ce qui est en arrière, se portant vers ce qui est en avant. Il court vers le but pour remporter, s'il peut, le prix de la vocation céleste en Christ Jésus. L'apôtre Paul n'était pas sûr de son salut, il n'était pas sûr qu'il était au ciel. Regardez sur Facebook, les comptes Facebook, l'assurance avec laquelle les gens ont du ciel. Chrétien, sois dans la crainte. Tu vas aller au ciel. Commence à expérimenter ce que c'est le vrai culte. Cette émission d'aujourd'hui expose par la vertu du Saint-Esprit. Commence à expérimenter ce que c'est la vraie adoration, la vraie louange. Fuis ces assemblées. À partir d'aujourd'hui, quand vous verrez dimanche les femmes tournoyer, danser, sautiller, ça va vous remplir d'affliction. C'est pour ça que quand je vois ces choses, mon cœur est affligé. Je ne suis pas dans la joie, je ne suis pas content. Maintenant, j'espère qu'aujourd'hui vous allez comprendre pourquoi je ne suis pas content. Parce que c'est un blasphème terrible. Vous parlez d'adoration, vous savez de quoi vous parlez? Vous savez ce que c'est l'adoration? Abraham nous montre ce que c'est l'adoration. Abraham dit à ses 2 serviteurs, nous allons monter. Verset 5 à nouveau en retournant. Voilà ce qu'Abraham dit à ses 2 serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Et voyons mes frères et sœurs avec un détail. Comment Abraham a pu dire cela? Quelqu'un va me dire, mais dis quoi, Georges? Vous avez bien vu comment Abraham dit, nous, Isaac et moi, nous reviendrons. Donc comment Abraham a pu dire cela? Comment il a pu dire que son fils et lui retourneront vers
ces deux serviteurs alors qu'ils savaient pertinemment qu'il allait tuer son fils sur le sommet de la montagne? Voilà une question très intéressante, mes frères et sœurs, dans cet enseignement que nous allons creuser en profondeur. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.